Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous conseille de vous abonner et de liker et de partager la vidéo, du moins si vous êtes dans le coaching, dans l'infoprenariat et que vous voulez aider les personnes. J'ai pas mal de vidéos qui auraient dû sortir et je ne les ai pas faites parce que je n'étais pas satisfait du résultat. Je sais que parfois le mieux c'est de poster, mais le problème c'est que j'étais trop dans un mauvais mood et il faut qu'on parle de ça. Actuellement, en fait, c'est assez compliqué. Disons que j'ai investi une certaine somme pour avoir certaines compétences et pour augmenter tout simplement mon savoir que j'avais. Pour le moment, je n'ai pas encore débuté l'accompagnement et surtout, j'étais pas dans le bon état d'esprit et bon mindset pour tout simplement le faire. Donc très très compliqué de gérer ses émotions quand ça va pas, ça m'influence beaucoup trop. Pour être totalement transparent, j'ai fait quelques appels où ça n'a pas donné grand-chose. Malgré le fait que je me suis basé sur Alex Hormozy, j'ai fait une offre irrésistible qui selon moi n'importe qui aurait accepté. Mais c'est toujours l'objection du je vais y réfléchir qui ne veut dire tout simplement je ne veux pas de ton offre, tout simplement. Il y a des contre-objections pour apporter de la clarté, notamment avec les compétences du closing. Mais le souci de ce genre de choses, c'est une bataille qui est très complexe dans le sens où il faut être dans le bon état d'esprit. Et la vente commence toujours à partir du moment où il y a une objection que vous avez en face du client. Après, bien évidemment, il y a toujours des manières de le dire, de l'expliquer. Et c'est pour ça qu'une des compétences qui est juste incroyable, c'est l'art du closing, l'art de closer, l'art de vente qui est très importante. Parce que si vous maîtrisez ça, vous pouvez absolument tout vendre. Et je ne rigole pas quand je dis ça. Dans le digital, bien évidemment, je parle, et dans la légalité, je précise, au cas où en quoi où si jamais l'extrait de cette vidéo sort de son contexte. Donc voilà, on est dans l'entrepreneuriat, dans le marketing digital. Bref, du coup, après cette parenthèse-là, mais ouais, il y a certaines vidéos qui auraient dû sortir, certaines choses, et mon personnel brand n'est pas comme je le voudrais. D'autant plus que Instagram, pour aucune raison, a supprimé mon compte personnel et mon autre compte professionnel de base, même si en soi, il n'a pas vraiment supprimé, il a suspendu parce qu'il devait faire une vérification de test comme quoi j'étais bien le propriétaire du compte. Ce que j'ai fait à 3 reprises, mais bon. Et je n'ai pas la force de contacter Instagram et de leur demander tout simplement parce que justement c'est un peu la course. Et du coup, je fais beaucoup de call calling, donc d'appels à froid pour justement avoir des rendez-vous. Ça marche plutôt bien, même si on va dire sur 100 appels, j'arrive à avoir entre 3 à 5 rendez-vous. Mais encore une fois, c'est comme la publicité ou comme je disais à mes thérapeutes, sur 1000 cartes de visite, t'en as 20 qui vont être intéressés. Sur les 20, t'en as 3 ou 5 qui vont vraiment acheter ton truc. Donc pour faire des appels à froid, il faut cibler les bonnes personnes, etc. Certains, c'est pas le bon moment. En plus, c'est l'été. Donc c'est possible parce que je vois le résultat des membres qui sont dans l'accompagnement que je suis, dont je ne dirai pas le nom parce que voilà, je suis dedans et je préfère le garder pour moi. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo où j'avancerai dans mes objectifs. Mais je vais pas mentir, c'est un peu la merde en ce moment. Et mentalement, c'est dur. Je ne sais pas par quoi commencer, sachant que ma trésorerie, elle s'est très vite limitée parce que aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent pour investir dans la publicité, si tu n'as pas d'argent ou si tu n'arrives pas à avoir le truc pour justement closer les gens et vendre ton service, je le disais dans mes vidéos, et ça pour le coup, j'y crois à 3 milliards de pourcents. Un business qui vend pas, c'est un business qui meurt. Et un business qui meurt, c'est tout simplement un business qui disparaît. Et voilà. Mais oui, effectivement, c'est difficile. Je suis pas dans des conditions, notamment aussi par rapport à mon logement, qui est au top. Il y a plein de trucs au privé que je ne peux pas forcément en parler.
parce que c'est beaucoup trop privé et surtout, je ne sais pas en fait quelle image je veux véhiculer. Mais une chose qui est sûre, c'est que concrètement, ce que je veux faire, j'ai les échanges quand même avec certains thérapeutes et coachs, notamment que ce soit en appel sur Google Meet ou bien en appel au téléphone, malgré le fait que les gens peuvent parfois ne pas acheter mes services ou mon produit, ils restent satisfaits de la personne, de l'image que je véhicule. Et pour moi, c'est la chose la plus importante parce que la réputation d'une personne est quelque chose qui ne, une fois qu'il se perd, ne s'achète pas. C'est un peu, on va dire, la loyauté. Quand vous perdez la loyauté d'une personne, pour moi, c'est pas quelque chose que vous pouvez rattraper. Bien évidemment, c'est avec mes valeurs, mes principes et mon point de vue. Je peux avoir tort comme je peux avoir raison sous différents angles et sous différentes personnes. Donc voilà. Et ouais, je vais pas dire que j'ai atteint un plafond de verre. Je suis plutôt au dos au mur et je sais que je suis qu'au début. Il y a pas mal de travail. C'est juste que quand tu n'as pas de résultats tout de suite, pas les résultats que je voudrais avoir, notamment, je pense que j'aurais pu largement avoir 5 thérapeutes à un cas, même si j'ai abandonné l'idée. Pour la simple bonne raison que, en fait, je me rends compte à quel point ça demande du travail et je sais à quel point je rapporte du contenu de qualité, un accompagnement top. Pas pour me jeter des fleurs, parce que j'ai des retours tout simplement en appel et les gens sont satisfaits de moi. Donc voilà, et je crois totalement dans ce que je fais et c'est la chose la plus importante si jamais vous vendez un produit. Si vous ne croyez pas en vous, ça ne sert à rien. En fait, c'est pas le fait de ne pas croire en soi que j'ai du mal ou autre, c'est surtout le fait que, comme j'ai redit, si tu vends pas, en fait, tu disparais et si tu poses pas tout le temps du contenu, les gens t'oublient. C'est un peu le côté toxique, un peu pour les créateurs de contenu ou bien aussi pour ceux qui sont dans le business, sauf les gens comme, on va dire, Yomi Denzel, etc. Les gens qui sont déjà très très riches, qui ont une très grande influence, qui ont déjà une très grande communauté. Ces gens disparaissent pendant 4 5 6 mois, peut-être pas 6 mois, mais au minimum 4 5 mois, on va dire, reviennent et ils savent, les gens savent que dès qu'ils vont revenir, ils vont avoir un projet ou quelque chose à vendre et les gens vont acheter parce qu'ils ont déjà acheté. Et ouais, en tout cas, c'est très 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 compliqué. J'essaie vraiment d'avoir le bon mindset, de repartir à zéro, mais des fois qu'on se confronte à des murs, notamment à des personnes qui, après je peux comprendre, il y a toujours le côté financier, etc. Mais ça, c'est autre chose. D'ailleurs, si vous avez des personnes qui veulent acheter chez vous mais qui ont un problème financier, dites-vous que la seule chose qui l'empêche, c'est le côté financier. Donc en soi, pour moi et de mon point de vue, c'est tout simplement une solution à trouver, notamment comme le fait de donner à la personne, de lui dire, écoute, il y a tant de places, il y a tant de possibilités, mais une première investie, une première somme pour que je puisse garder ta place et après paye le reste. Et puis voilà. En soi, encore une fois, avec l'argent, c'est pas le problème, mais sincèrement, il y a un problème d'argent financier, ça c'est une évidence. Mais au-delà de ça, j'ai pris du recul et j'ai compris que quand tu avais un service et que tu croyais en ton produit, tu pouvais vendre. Après, le souci, c'est que, en fait, quand tu démarres la chose, tu fais pas la même chose que quand tu es déjà en place. Je m'explique. Une personne, par exemple, sur Instagram qui a, je sais pas, comme mon cas actuellement, par exemple, 20, 30, 40, 100, 200, 300 abonnés, même 1000 abonnés, ne va pas faire les mêmes actions qu'une personne à 10, 15, 20, 30, 50, 100 000, même plus, et n'aura pas les mêmes résultats. Donc, c'est pas le même, on ne sera pas au même niveau par rapport au business, en fait. Donc, concrètement, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse peut-être 300 appels par jour pour avoir du retour, etc. Ce qui fait que des fois j'ai des personnes qui ne sont pas intéressées ou tu le sens que tu déranges les personnes, etc. Mais c'est normal, c'est totalement normal. Après, moi, ce qui me pose problème, c'est le mindset français qui est pas bon. Et je sais que, par exemple, je ferai la même offre, je ferai le même service, tout ce que tu veux, on va dire, chez les Anglais et les Américains. Je sais que je serai actuellement, je pense, à 30 000 euros par mois facilement sans effort, sans me prendre la tête, etc. Parce que le mindset des Américains n'est pas le même que les Français.
Le français, l'argent est toujours, c'est un sujet qui est toujours tabou, pardon. C'est un sujet qui est toujours mal vu parce que bien évidemment, l'objectif de mon accompagnement, c'est d'investir pour avoir des clients et tout simplement faire de l'argent. Ça, je le cache pas. Donc voilà, même s'il y a un système qui est mis en place, même si l'objectif, bien sûr, c'est d'être aligné avec ses valeurs et ses principes, bien évidemment qu'il y a toujours une partie argent et les gens, voilà, il y a toujours ce côté de une bannière, pardon, qui fait que si tu réussis bien, les gens vont le mal voir. Et je pense que moi, le recul que j'ai pris, même moi de mon côté, où je me dis putain, mais je vais faire peut-être, enfin, je me visualise la chose et je me dis, je vais faire tant d'argent. Et je l'admets, j'ai du mal à gérer ce genre de somme. En fait, je me suis jamais rendu compte, notamment bah, d'investir, on va dire, X argent qui est en milliers d'euros, tout simplement, en accompagnement, en formation. Bah, tu as du mal un peu quand tu, on va dire, n'as pas l'habitude d'investir ces sommes-là. Et pourtant, tu as des gens, quand même, quand tu prends du recul, qui les investissent peut-être 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, même plus, tu vois. Après, ouais, c'est vrai que c'est pour avoir du recul, c'est un peu compliqué. Donc, je vais pas abandonner, etc. Par contre, du coup, il se pourrait que je prenne un travail à côté. Parce que tout simplement, comme j'ai dit, si je vends pas, bah, t'es obligé d'improviser. Et j'avais regardé une vidéo de Marcus sur TikTok qui disait bah, tu dois passer par une phase pardon, de 2 3 ans où tu es là, tu te dis mais est-ce que c'est la bonne chose que je suis en train de faire? Est-ce que c'est le bon endroit? Moi, je crois en mon produit, je crois en la chose. Après, la niche des thérapeutes, pour être en toute transparence avec les personnes peut-être qui sont thérapeutes ou coachs, surtout les thérapeutes, certains n'ont tout simplement pas l'argent pour investir parce que certains d'entre eux ne gagnent pas leur vie avec. Voilà. Mais je sais que certains peuvent facilement gagner leur vie avec ça. Mais encore une fois, voilà, c'est du travail, c'est de l'automatisation. Peut-être indirectement, le marché du marketing est à son effigie, tout simplement, parce que des coachs marketing, il y en a des centaines. Mais le problème, c'est que voilà, faut avoir un personal brand qui est le meilleur, avec lequel les gens se reconnaissent. D'ailleurs, même cette vidéo que je suis en train de faire, c'est pas ce que j'aurais aimé. J'ai envie d'être une face à la caméra. Parfois, j'ai envie de montrer ce que je fais, etc. D'ailleurs, je me demande si je ne devrais pas le faire. De mémoire, d'ailleurs, sur ma dernière vidéo, je l'ai fait. Et je devais faire un montage et tout devait être correct. Mais le truc, c'est que en fait, les résultats négatifs m'ont tellement impacté que ça m'a mis plus bactère et j'arrivais pas à avoir le résultat voulu. Donc voilà les gars, où j'en suis. Euh, Sincèrement, je pense vraiment que je peux aider les thérapeutes avec les compétences, les connaissances que je suis en train de mettre en place. Même si j'en avais encore, je suis toujours en train de me former. Et même si demain je gagne 10, 15, 20, 30 000 euros par mois, je vais toujours me former et notamment par exemple là j'ai recruté en virtual assistante pour un de mes projets, alors pas le mien directement mais pour une de mes coachés et voilà on voit les barrières etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses à mettre en place. Donc voilà la vidéo du jour, nous sommes le 26 06 2025 et je suis au point mort. J'espère sincèrement que mon autre moi qui va poster les vidéos à venir va tout simplement améliorer la chose. Mais je suis dos au mur et c'est la sauce un peu pour moi. Donc voilà le sentiment un peu et le point où j'en suis. J'essaierai de partager du contenu et de vous montrer mes appels à froid, mes appels aussi, on va dire, de préqualification, etc. Et puis voilà, on verra bien ce que ça va donner. Pour le reste, je vous dis, prenez soin de vous, on se tient au courant et avancez dans vos objectifs, avancez dans votre business. Si jamais, du coup, vous voulez quand même savoir ce que je fais et comment j'aide, que vous soyez thérapeute, coach ou que tout simplement vous voulez développer votre business, n'hésitez pas, du coup, à me contacter en dessous de cette vidéo. Et puis voilà, on voit comment on peut travailler ensemble. Sur ce, prenez soin de vous.